me suis réveillé à 3h du mat. Et du coup, bon, bah, j'arrive pas à me rendormir. Je me suis endormi à 19h, donc évidemment, je vais me réveiller tôt. Voilà, j'étais un peu fatigué, tout ça, mais on s'en fout de ma vie. Euh, et donc, bon, je cherche un truc à mater, voilà, parce que rien à faire. Il est 3h du mat, il n'y a rien d'ouvert d'or, je peux pas faire grand chose d'autre. Et en plus, ça fait pas mal de temps que j'ai pas vu de film ou de série. Parce que, tout simplement, j'étais en période de partiel. Putain, j'ai oublié le micro. Ok, le micro qui m'a coûté 70 € est sur la cam. Donc normalement, c'est mieux niveau son. En tout cas, il y a intérêt parce que sinon, c'est chiant. Je me réveille à 3h du mat. Et donc, bon, je traîne sur Netflix. Pas la meilleure plateforme du monde pour trouver une série de qualité, ni même un film de qualité. Hein, on va pas se mentir, Mubi c'est quand même bien mieux, mais je n'ai plus l'abonnement, malheureusement. Et donc, bon, je vais voir un peu ce qu'il y a sur Netflix. Et mon ami Benjamin m'a parlé de la série Baby Reindeer. Je sais pas comment on dit en anglais. Deer, c'est... Bon, en gros, mon petit renne en français. Il m'en a vite fait parler, m'a dit que c'était pas mal. Donc je la vois passer sur Netflix. Et je me dis, allez, pourquoi pas, on va se mater un épisode. Bon, résultat, j'ai fini dans un café à 10h du mat à finir la série. Voilà, les 7 épisodes, one shot comme si c'était un film. Et en vrai, ça se regarde comme un film. C'est une mini-série et en général, les mini-séries se regardent comme des films. Je rentre chez moi et je me dis, tiens, et si je faisais une vidéo alors il est 11h13 et que je me suis réveillé à 3h, putain. Donc, bon, j'installe le matériel, tout, et on arrive ici et je me suis dit, j'avais envie de faire une vidéo. Quel sujet? Bon, bah, la série que je viens de voir en one shot. Du coup, réaction à chaud, génial! Donc dans cette vidéo, je vais vous faire part de mes impressions sur cette série qui a eu un petit effet médiatique d'après ce que j'ai vu. Même mes parents en ont entendu parler, donc j'étais la seule personne pas au courant du succès de cette série. Mais c'est pas grave, je suis jamais aux news sur l'info, et donc je vais vous faire part de mon avis sur l'histoire, le scénario, la réalisation, sur tout ça. Est-ce que c'est une série que je recommande ou pas? Est-ce que le sujet est bien traité? De toute façon, c'est une réaction à chaud. Il n'y a pas une analyse en profondeur de l'histoire, des personnages. Je vais essayer de donner quelques éléments intéressants. Mais c'est un test, hein, j'avais juste envie de tourner une vidéo parce que ça fait longtemps et que j'arrive à la fin de ma période de partiel et que j'ai besoin de m'exprimer un peu et que ça me fait du bien, voilà, on est là, on est punk, on s'en fout quoi. On fait ce qu'on veut, on peut même fumer des cigarettes, on s'en bat les couilles. Bon, on va dire que j'ai la chance d'avoir un ami qui regarde à peu près tout et n'importe quoi. Donc ça peut être du très bon comme du très mauvais. C'est-à-dire Benjamin. Et attention, ce n'est pas une attaque, hein. Mais on va dire que si quelque chose marche, il va la regarder directement en premier. Et donc je peux avoir un avis si est-ce que c'est un truc commercial de merde, une comédie beauf qui a aucun sens, ou s'il y a un peu plus. Ça me permet de juger et de regarder. Et donc, sur ses conseils, il m'a dit que c'était vraiment pas mal. Et donc je me suis lancé directement ce matin à 3h du mat, le premier épisode de cette série. Alors c'est une série inspirée d'une histoire vraie, d'après ce qui est dit au début, je ne connais pas du tout l'histoire. C'est britannique, et alors c'est qui a réalisé ce truc? Il s'appelle Richard Gad, qui est l'acteur principal. C'est ça qui est dit? Alors donc, petit résumé de cette histoire pour vous donner envie. Attention, il y aura peut-être des spoilers, mais est-ce que le spoil fait la qualité? De toute façon, c'est pas vraiment une série qui se spoil, hein, c'est une série qui se ressent. Hein, c'est du tonus, quoi. C'est pas une intrigue avec un retournement, on sait à peu près où ça va. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est fait. Et donc, je vous invite à la regarder. Après, si vous voulez vraiment rien savoir, vous pouvez partir tout de suite et vous faire votre avis et regarder la vidéo plus tard, hein, on s'en fout un petit peu. Donc on suit l'histoire de Donnie, qui est une sorte d'humoriste vraiment merdique. Pour le coup, voilà, à chaque fois qu'il fait un show, c'est très malaisant. Il est pas drôle, hein, c'est comme ça. Et il travaille en tant que barman aussi. Voilà, pour ses fins de mois, voilà. Classique, voilà, c'est un humoriste fauché, hein, il peut pas faire autrement. Même s'il aimerait être un grand artiste. Et donc on a une femme qui un jour va arriver dans sa vie, et cette femme s'appelle Martha, elle est un peu plus âgée que lui,
et va commencer à le harceler. On a un cas de stalking, donc c'est une série sur du stalk, avec beaucoup de trigger warning dans cette série, parce qu'on va parler de violence psychologique, de viol, de plein de trucs assez morbides, et de façon assez complexe. Parce que la série ne fait pas dans le manichéisme, heureusement, et c'est ça que j'ai trouvé assez pertinent dans cette série. Notamment sur certains épisodes qui sortent vraiment du lot. Alors je dis épisode, mais ça se regarde vraiment comme un film, hein, un bon film de 4 heures, on va dire ça. Et on se laisse plonger dans le truc et on y va, quoi, on y va franco. La série est rythmée par les pensées du personnage principal, un peu à la manière de Dexter. Voilà, on entend ce qu'il pense. Et c'est plutôt brillamment fait parce que ça donne un rythme à la série constant parce que t'es toujours avec lui, avec le personnage, t'as son point de vue. Et toujours avoir les pensées d'un personnage, ça peut aider à créer des situations assez comiques. Et effectivement, la série peut être drôle et c'est pas mal d'avoir du tragicomédie, un peu à la Bruno Dumont. Ça veut dire qu'il va faire naître la comédie dans le tragique ou le tragique dans la comédie. C'est vous qui voyez. Donc assez surpris. Au début j'étais en mode ah une histoire vraie, est-ce que ça va vraiment m'emporter? Parce que j'ai toujours du mal un peu avec les films un peu historiques. Bon là c'est pas historique mais inspiré d'histoires vraies. Je veux dire il faut le tourner d'une certaine façon pour que tu sois dedans. Parce que moi les histoires vraies ça peut être bien fait. Mais souvent j'ai un recul qui fait que j'arrive pas à rentrer dans la fiction. Mais ça c'est un problème de point de vue, ça veut pas dire que les films qui parlent de vraies histoires sont mauvais. Hein. Ça, c'est juste moi qui ai parfois du mal avec ça. Mais pour le coup, c'est très réussi. T'embarques direct dans l'action du truc et t'as combien d'épisodes? 7 épisodes de 30 minutes à peu près chacun. Donc vous pouvez faire des pauses ou pas. Moi, j'ai pas fait de pause. C'était très bien comme ça. Et donc, le personnage de Donnie va se faire stalker par Martha, qui est une femme très étrange, assez inquiétante, mais en même temps, pour qui on va aussi ressentir de l'attachement, ce qui est très paradoxal. Et ce que j'aime bien dans la série, c'est la complexité de chaque personnage. Ils vont pas faire dans le manichéisme avec des gentils, des méchants. T'as un personnage d'humoriste qui est donc Donnie, qui est aussi ambigu que Martha. Et parfois tu te dis, est-ce que c'est pas lui le vrai. Est-ce que c'est pas un peu de sa faute d'une certaine manière? Est-ce que il a pas fait des erreurs? Et oui, d'une certaine manière, il a fait des erreurs hein, qui l'a amené à se faire stalk. Donc le stalking va être de plus en plus violent. Et, euh, et la série justement commence par ça, où on a un flash forward où t'as le personnage de Donnie qui va dans un poste de police pour dire voilà, je me fais stalker depuis 6 mois, aidez-moi, faites quelque chose. Et donc c'est toujours la complexité dans ce genre d'affaires, c'est tu ne sais pas vraiment comment te débarrasser du stalker parce que c'est des procédures judiciaires toujours très compliquées dans ce genre de situation. Et en plus là, t'as un homme qui se fait stalk et on a plutôt tendance à penser que c'est l'inverse. Ce qui va pas aider à la chose. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a le personnage de Donnie qui va commencer aussi à avoir une fascination pour Martha. Euh, Comme si l'obsession que Martha a pour Donnie se passe à Donnie qui va avoir une obsession un peu morbide, une curiosité morbide pour ce personnage. C'est pour ça qu'il va attendre assez longtemps avant d'aller parler à la police. En plus d'être un peu bloqué parce que c'est jamais facile de s'exprimer là-dessus. Et finalement, la série est assez réaliste. Ça amène le danger du stalkisme vraiment petit à petit et de façon assez pertinente. Tout, tout en revenant par exemple sur un épisode entier sans le personnage de Martha. Un épisode qui va être un épisode du passé du personnage principal de Donnie et qui va raconter une histoire où il s'est fait violer par une sorte de producteur qui va abuser de lui en échange de services comme devenir célèbre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un personnage qui est déjà blessé, déjà brisé, avant même que le stalk commence. Ce qui va expliquer un peu sa fascination pour Martha et son besoin de reconnaissance de par le viol qu'il a subi, et toute la complexité des relations qu'il aura après. À cause de. Et sur lui-même, il ne sait même pas qui il est en fait. Pendant toute la série, il va essayer de savoir
qui il est vraiment en fait. Est-ce qu'il est homosexuel? Est-ce qu'il est bisexuel? Est-ce qu'il est hétéro? Euh, Est-ce qu'il a voulu en fait de cette relation toxique avec Martha? On a deux protagonistes hyper intéressants qui est la stalkeuse et Donnie qui va être ambigu sur ces questions-là. Voilà. Est-ce que finalement il a envie que le stalk s'arrête? Est-ce que d'une certaine manière il prend pas un peu plaisir dans ce stalking? Et on se rend compte à la fin de la série qu'il y avait une part d'envie d'être stalké par cette personne, qu'il prenait du plaisir dans le fait d'être reconnu en fait, totalement par quelqu'un qui est obsédé par lui. Parce qu'en fait c'était juste quelqu'un dans la foule, quelqu'un que personne remarquait, et le fait d'avoir quelqu'un qui te remarque à ce point, finalement, va le faire un peu avancer dans la vie, paradoxalement. Comme si l'horreur qu'il subit avec toutes les agressions sexuelles qu'il va subir de la part de Martha, les messages, la haine, tout plein de trucs, comme si en fait c'était un point positif dans sa vie, et on s'en rend compte à la fin dans le dernier épisode, et presque comme si lui-même devenait obsédé par Martha. Et ça c'est hyper intéressant comme retournement un peu à la fin. T'as un personnage qui est peut-être aussi pas fou, mais obsédé, qui a aussi des obsessions sur la personne qui est obsédée par lui. C'est hyper paradoxal, mais ça marche plutôt bien. Et t'as un personnage secondaire qui est tout aussi intéressant, qui s'appelle Terry, qui est donc une femme trans, avec qui Donnie va avoir une relation, qui est jouée par Navamo, et qui est vraiment remarquable dans son rôle, et qui est tout aussi réaliste. Et ça fait plaisir d'avoir une aussi bonne représentation d'une femme trans qui a des doutes, qui a ses peurs, et qui va rentrer aussi dans la vie de ce personnage qui lui-même a ses problèmes. Chaque personnage est vraiment complexe, et même si le personnage de Martha est terrifiant, tout comme le personnage de Donnie, on va avoir de l'empathie pour elle. Donc on a une série très bien construite, bien écrite, efficace, très bien rythmée. La réalisation est très sympathique. Bon, ça laisse très peu de temps mort, mais parfois elle arrive à être drôle même et parfois malaisante. Voilà, ça essaye plein de trucs. Parfois des petits clichés, un personnage qui dit je vais pas le faire, et sur le plan d'après, bah, il fait la chose qu'il a dit qu'il allait pas le faire. Mais ça reste efficace. Et comme je suis en train de le lire, cette série s'inspire du vécu du coup de l'acteur principal qui est donc le créateur de la série. Donc pour le citer, c'est une série sur le harcèlement, c'est très autobiographique. Et on voit que toute la série est là pour sensibiliser à ce genre de problèmes, les problèmes judiciaires, le fait de ne pas être vraiment aidé par la police, ou en tout cas que ça prenne du temps. L'épisode où le personnage principal subit un viol, par exemple, t'as un carton titre qui t'annonce avant le début de l'épisode que bah, il va y avoir des scènes de ce type, et donc c'est un peu un trigger warning. Mais contrairement à certains films ou séries où t'as ça qui est mis après la création du film pour prévenir, ou c'est pas forcément hyper pertinent, là c'est un peu plus pertinent parce que déjà c'est fait sur un seul épisode. Ça a du sens par rapport au créateur, le fait de mettre ce carton titre disant attention aux gens, et la fin de la série se finit sur aussi un autre carton titre qui dit que vous pouvez chercher de l'aide en cas de stalk ou de quelqu'un qui va pas bien dans sa vie. Et du coup, t'as une série finalement qui est, tout en étant un carton sur Netflix, une sorte de blockbuster netflixien, qui est personnel, même autobiographique, totalement personnel à l'auteur. Et ça, c'est intéressant. Netflix, bon, c'est très aseptisé, ça produit pas forcément de la qualité. Et là, ils ont tenu quelqu'un qui a voulu raconter un peu sa vie et le mettre en image dans une série. Et donc ça parle pas mal de cinéma aussi dans la série. En tout cas, plus que de cinéma, ça parle d'envie de création. L'envie, aussi l'envie de percer, ce qui n'est pas forcément une bonne chose en soi, l'envie d'être absolument une célébrité, mais l'envie de réussir et d'être reconnu des autres. Ce qui déjà me parle un peu plus, c'est l'envie que les gens... tu sois pas quelqu'un dans la foule, tu sois quelqu'un qui ressorte. Et c'est un peu ça le vrai sujet de la série selon moi, c'est l'envie de reconnaissance.
plus que le stalking et tout. Ça, c'est plus un prétexte qui est vrai hein, dans la série. Hein, ce sont une histoire vraie, comme précisé au tout début. Euh, mais ça va plus parler de reconnaissance, d'après mon analyse très courte, puisque je viens de finir la série à l'heure où je vous parle. Donc vraiment, le temps de connexion est très rapide, donc ça se trouve je dis de la merde. Mais pour moi, ça parle de vouloir être reconnu en tant qu'artiste, et d'être prêt à faire à peu près n'importe quoi. Quitte à avoir des sérieux problèmes avec des producteurs chelous. Et justement, de faire attention à ça. Et mais la série n'est pas moralisatrice pour autant. À la fin, Donnie va retrouver son producteur chelou qui l'a violé, ce qui est horrible. Et il va le voir, alors qu'il a passé un moment horrible. Il reprend contact avec lui pour continuer à travailler avec lui. La victime qui reva voir son agresseur et veut continuer à travailler avec lui. C'est immoral, c'est un peu atroce, mais voilà, l'agresseur n'est pas puni, il est presque montré comme une bonne personne, alors que c'est atroce hein, ce qu'il a fait, et qu'il devrait aller en prison. Et pourtant, voilà, il n'est pas puni. Il va continuer sûrement de faire ses trucs ailleurs, et le personnage de Donnie l'accepte. Là, on a un personnage ambigu, complexe. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vachement intéressant. Et j'aime bien cette série, justement, pour la complexité des personnages. Chaque personnage va être ambigu. Voilà, la série peut avoir des propos qui peuvent être choquants. La fin, où finalement, le personnage pleure carrément, en mode... c'est presque comme s'il disait que... Comme s'il avait de la peine pour Martha, comme s'il voulait revenir en arrière. C'est assez déroutant en fait. On a une série qui parle d'humains tangibles. Et ça, c'est cool. Et même au niveau de la réalisation, là, dans l'épisode où le personnage de Donnie se fait violer par le producteur, c'est pas bête, c'est pas montré explicitement. C'est parce que le personnage se drogue et du coup tu ressens un peu les effets de la drogue qu'il a sur son corps, mais d'une façon assez réaliste. Et t'es pas dans le psychotrope total à la Gaspard Noé. Non, en fait, tu le vois un peu de l'extérieur. Et à quoi ressemble quelqu'un de drogué. Et ça, c'est cool. Pas la drogue, mais comment c'est filmé. Et comment une personne sous substance va se faire abuser. Et comment il va le ressentir. Et la caméra épouse le ressenti du personnage principal. Ça, c'est déroutant. Le personnage principal va jusqu'à coucher avec sa stalkeuse à un moment, ce qui va lui redonner d'ailleurs de la libido, mais en même temps l'enfoncer dans le problème qu'il avait déjà, tout en enfonçant en même temps la stalkeuse, qui va être encore plus persuadée de l'amour imaginaire qu'elle pense avoir avec Donnie. Tu t'attaches du coup presque à chaque personnage, à part peut-être le producteur qui est vraiment détestable, mais qui est là aussi montré de façon réaliste. On pourrait croire que c'est un Harvey Weinstein, hein, il est un peu dans le même type, voilà, qui va avoir... On va avoir très peu d'empathie pour lui, mais la première fois qu'on le voit, il semble sympathique, il parle et tout, et il y a tout ce truc, tout ce jeu de manipulation que Martha a aussi. Et voilà, des personnages qui vont avoir une emprise sur des victimes, et les victimes qui en tout cas cette victime dans cette affaire qui a des blessures et donc qui est assez faible face à ces événements et qui va mal réagir. Et en fait, il va s'enfoncer, alors qu'il a rien fait, hein, mais il va s'enfoncer dans son propre malheur et ses propres pertes. Jusqu'à une scène de discours, alors qu'il était censé faire des blagues dans un stand-up, où il va vraiment exprimer toutes ses émotions face à un public. Et bon, le public va être largué, effectivement, mais c'est ça qui va lui apporter la reconnaissance finalement. C'est le fait de s'exprimer sans
avoir un masque qu'il portait au quotidien dans ses spectacles, où il était un personnage un peu ridicule qui faisait rire personne. Et là, en s'exprimant de façon vraie face à un public, c'est là qu'il connaît le succès. Ça aussi c'est intéressant vis-à-vis de l'artiste. L'artiste qui va s'exprimer sans masque. Et c'est peut-être plus intéressant d'avoir un artiste qui s'exprime de façon vraie, sans essayer de paraître pour quelqu'un d'autre. Et c'est là où ça marche. Et c'est ce qui va faire du bien au personnage de Denis, en fait. C'est ce qui va l'aider à avancer. Et parce qu'il va il va se comprendre lui-même, et va donc s'accepter comme il est. Et il va faire un premier pas vers lui-même, ce qui va le faire évoluer, en fait. Et ça a été brillamment fait dans la série. Donc voilà, on a une mini-série qui se regarde d'une traite, très efficace, avec des personnages complexes. Je suis content qu'elle marche, cette série. Une série personnelle à l'auteur, sur Netflix. Bah, c'est pas mal, franchement, je conseille. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, où je m'exprime sur Mon Petit Renne. Série assez malsaine, avec plein de trigger warning, mais qui ne laisse pas indifférent, heureusement. Sans message moralisateur, avec des personnages intéressants. J'adore le personnage de Terry. Incroyable. L'actrice est trop cool. Et donc j'ose espérer plus de séries de ce type sur Netflix, ou de films. Déjà qu'ils ont refusé le film d'animation de David Lynch, ça c'était un gros pas en arrière. Mais avec cette série, cette proposition, on a un petit pas en avant. Bon, le problème de David Lynch, c'est que c'est peut-être un peu trop expérimental pour eux. Mais c'est dommage, t'as David Lynch qui vient et qui dit je vais faire un nouveau projet alors que ça fait hyper longtemps. Normalement, tu refuses pas David Lynch. Et Netflix a osé refuser David Lynch. Bon voilà, j'avais besoin de faire un petit coup de gueule là-dessus. Tu ne refuses pas David Lynch, c'est inconcevable. Donc Netflix, c'est vraiment pas la meilleure plateforme de streaming, avec parfois des propositions vraiment pas terribles, douteuses, inintéressantes. Mais cette série était intéressante, donc si vous avez Netflix, je vous encourage à la regarder. Ou alors à la voir en téléchargement illégal, parce que Netflix, ça fait chier quand même. Mais en même temps, si les gens regardent cette série, peut-être que ça donnera envie à Netflix de produire plus de films et de séries dans ce style. Avec des auteurs aux commandes, avec des gens qui ont envie de raconter des choses personnelles et intéressantes, complexes, sans manichéisme. Donnez-lui sa chance, regardez-le, et ne regardez pas les autres merdes qu'il y a sur Netflix pour essayer de les aiguiller, parce qu'ils ont besoin d'être aiguillés, les gérants de Netflix. C'est ça le problème de la plateforme, selon moi. C'est que contrairement à certains autres industries comme A24, où là ils sont un peu plus... ils savent à peu près ce qu'ils vont produire, Netflix, ils font en fonction de ce qui marche. Donc ils ont besoin d'être aiguillés. Moi, j'essaye au maximum d'arrêter de regarder de la merde, des trucs industriels, de pas financer ce genre de projet bidon. Et heureusement, en soutenant ce genre de création, tu t'élèves à quelque chose d'un poil meilleur. Et c'est très cool que la série fonctionne. Ça va peut-être leur donner des idées. Voilà, regardez des films, des bons, renseignez-vous avant de regarder des films. C'est bien en général de rien savoir d'un film avant de le commencer, mais il faut être sûr de son coup.